Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler aujourd'hui du top des miracles. Oui, Jésus a accompli tout au long de son ministère de nombreux miracles. Il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il permettait aux sourds d'entendre, il faisait parler les muets, il libérait les possédés, il ressuscitait même les morts, il chassait les démons, mais le plus grand des miracles, c'était celui de vie qu'il transformait par la puissance du message de l'Évangile, le message du royaume de Dieu. Dieu désire faire une œuvre extraordinaire dans nos vies. Il connaît nos besoins et il est capable de répondre à chacun de ces besoins. Il est le Dieu des délivrances, des guérisons, mais comme l'Écriture le dit, il est le Dieu de notre salut. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 20. Même le verset 19 qui est très intéressant, qui nous parle des disciples de Jésus. Parce que non seulement Jésus a exercé un ministère de puissance, mais les disciples qu'il a pris avec lui, il les a formés. Il les a formés, il leur a donné l'autorité pour accomplir des œuvres de puissance, pour accomplir des miracles et produire cette merveilleuse transformation. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, voilà ce que le Seigneur ajoute, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est une chose que d'exercer un ministère et de voir des hommes et des femmes faire l'expérience de la délivrance et de la guérison, mais le plus extraordinaire, c'est d'avoir d'abord réglé sa propre affaire avec Dieu sur le plan du salut. Oui, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce que la Bible nous dit dans un autre passage, les noms de ceux qui croient en Jésus sont inscrits dans le livre de vie. Il y a donc une différence entre les miracles qu'on peut accomplir, les miracles dont nous vous parlons et auxquels nous voulons vous donner accès, et le salut qui est le nôtre. Nous sommes sauvés et nous proclamons le Dieu qui fait des miracles, mais notre but, c'est de vous amener au salut. C'est que vous aussi, vous puissiez faire la paix avec Dieu et faire cette expérience glorieuse. Oui, Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Il leur a donné le pouvoir sur les démons. Et encore aujourd'hui, les démons sont chassés. Il y a des emprises ténébreuses, il y a des puissances occultes qui sévissent, qui agissent dans l'invisible et qui asservissent les êtres humains. Je me souviens d'ailleurs de cette campagne en Italie avec cette femme qui a rendu témoignage de sa délivrance. Elle a expliqué qu'un jour, on a frappé à sa porte et quand elle a ouvert la porte, il y avait là, sur le pas de la porte, une dame qui avait un visage vraiment hideux. Son visage était comme métamorphosé, il était rempli de haine. En fait, cette femme qui lui rendait visite était une sorcière. Elle avait été envoyée par une femme du quartier qui voulait la maudire. Elle l'avait payée pour le faire. Et cette dame est arrivée, et quand elle a ouvert la porte, donc elle a maudit cette femme. Elle a envoyé une malédiction. Et à ce moment précis, eh bien, le visage de la sorcière est allé comme se graver dans le psychisme de cette personne. Et pendant des années, pendant 10 ans, elle a été hantée, comme habitée par le visage de la sorcière. Mais quand elle a entendu l'évangile ce jour-là, dans ce petit stade de Taranto, en Italie du Sud, eh bien, elle a été libérée de cette puissance et quelle joie pour elle de témoigner comment le Seigneur l'avait délivrée de cette incrustation, cette malédiction qui s'était incrustée en elle. Elle en a été délivrée par la puissance du nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur peut briser les malédictions, il peut briser les sortilèges, il a tout pouvoir. C'est un glorieux miracle que celui de la délivrance des démons. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades, vous chasserez les démons. Et dans la manifestation du miracle de Dieu, il y a la victoire sur les démons. Mais ça n'est pas le top des miracles. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais en attendant, nous allons écouter tout de suite le groupe Impact qui chante Christ est ma joie. Christ est ma joie. On les écoute et on se retrouve tout de suite.
Merci au groupe Impact pour cette exaltation de la personne de Jésus. Parce que Jésus, il est le top des miracles. Il est le miracle par excellence. Vous allez me dire, mais pourquoi et dans quelle mesure Jésus peut-il être un miracle? Eh bien, Jésus est le miracle parce que la Bible dit qu'il est le Verbe incarné. Il est le Fils éternel de Dieu. Et autant marqué de Dieu, Jésus est venu sur la terre, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il a pris forme humaine avec de la chair et des os. Il a marché parmi les hommes. Et la Bible dit qu'à l'âge de 30 ans, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a exercé son ministère. Et Jésus est allé proclamer la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a écrit à ce sujet, il a proclamé, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint du Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu, c'est l'émanation de Dieu. Il est vraiment venu du ciel sur la terre. Ce n'est pas un super-homme, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est tout à fait différent. C'est le Fils de Dieu qui se dépouille de sa gloire pour marcher parmi les hommes afin de proclamer l'Évangile. Et Jésus chasse les démons, il guérit les malades. Et quand il chasse les démons, il explique à ses disciples que lorsqu'un esprit est chassé, il va dans des lieux déserts, il va errer dans des lieux déserts et il va chercher à reprendre place dans la demeure de laquelle il a été chassé. Mais Jésus explique que cette demeure, elle a été nettoyée, elle a été ornée. C'est formidable, le démon est parti, la personne est libérée, elle est comme nettoyée de cet esprit impur. Mais Jésus souligne que si cette maison n'est pas habitée, l'esprit va reprendre place. C'est pourquoi il est important de considérer le top des miracles, c'est-à-dire que notre vie soit transformée par le plus grand des miracles qui est Jésus. C'est que Jésus vienne dans notre existence pour habiter en nous. Certains veulent la délivrance, veulent la guérison, ils veulent un miracle. Peut-être que vous dites, mais j'ai besoin d'un miracle de Dieu. Vous avez bien plus besoin du top des miracles. Vous avez peut-être certainement besoin d'une guérison, besoin d'une délivrance, c'est vrai. Mais vous avez surtout besoin de vivre le top des miracles, c'est-à-dire que Jésus vienne habiter votre vie, qu'il la nettoie, mais qu'il reste chez vous. Qu'il nettoie votre cœur, qu'il pardonne vos péchés, qu'il libère votre âme, qu'il brise vos chaînes, mais surtout qu'il habite chez vous, en vous, qu'il demeure en vous et qu'il fasse de vous une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est pourquoi Jésus dit, réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Que Dieu fasse des choses glorieuses sur la terre, c'est une chose, mais surtout réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. C'est de cela dont il faut se réjouir. Alors pour que votre nom soit inscrit dans les cieux, il y a là devant vous le plus grand des défis, c'est celui dont la Bible dit c'est le salut, le défi du salut. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas la délivrance ou la guérison, c'est la purification. Il veut purifier votre cœur, il veut le nettoyer. La plus dure des décisions consiste à lâcher sa vie à Christ. C'est la plus difficile, c'est la plus dure, mais c'est en même temps la plus simple. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de dire j'accepte, j'abandonne ma vie. Mais finalement, il n'y a rien de plus difficile que cela. Parce que si on veut la garder, ça devient impossible. Mais si on veut l'abandonner au Christ, tout devient alors possible. Il vous faut abandonner votre vie au Seigneur. La plus simple des décisions, c'est de comprendre qu'il nous faut nous repentir de nos péchés, les reconnaître, les abandonner. C'est dire, ma maison a besoin d'être nettoyée, mon cœur a besoin d'être purifié, mais surtout j'ai besoin de devenir un temple, une habitation de Dieu. Je veux devenir le temple de Dieu. Si vous le souhaitez, c'est possible et c'est pour vous maintenant. Je vous invite, pourquoi pas, là où vous êtes, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais vous suivez cette émission et vous voudriez que votre vie change. Eh bien, invitez Jésus maintenant. Dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Là où je me trouve, devant ma télévision, mon ordinateur, viens dans ma vie, Seigneur, règne en moi, habite dans mon cœur, purifie-moi, brise mes chaînes, Seigneur, libère-moi de toute emprise, libère-moi de toute malédiction et de toute espèce de sortilège, mais règne en moi, Seigneur, fais ta demeure en moi, afin que je devienne une nouvelle créature, un cœur transformé, un cœur nouveau, et que ton esprit demeure en moi. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus, pour l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous venez de prendre cette merveilleuse décision, et je vous invite à continuer, à rester en contact avec nous. Venez sur notre site internet, suivez nos émissions, approfondissez ce glorieux message de l'Évangile, et Dieu va continuer son œuvre en vous, j'en suis sûr. Il ne vous lâchera pas, il a promis, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.